Bonjour, chers élèves de la classe de première L. Voici un extrait d'une composition du premier semestre pour vous. Ici, on donne une fonction f qui est égale à moins 3x plus 1 sur 2 moins x. On demande en première question de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Vous savez, une fonction rationnelle existe si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit juste de calculer, pour calculer ce domaine de définition là, il suffit juste de dire cette fonction là existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. D'accord? Allons-y. F existe, f de x existe si et seulement si 2 moins x différent de 0. Ça veut dire quoi? X différent de 2. Parce qu'ici, vous prenez moins x différent de moins 2, donc x différent de 2. Ça veut dire quoi? df égale à toutes les valeurs de moins l'infini à 2. Mais 2 ne fait pas partie, et non de 2 qui ne fait pas partie jusqu'à plus l'infini. Voici le domaine de définition de cette fonction rationnelle. D'accord? En deuxième question, on demande de calculer les limites de cette fonction au bornes du domaine de définition. D'accord, quelles sont les bornes? Moins l'infini, 2 à gauche, 2 à droite et en plus l'infini. D'accord? On va calculer d'abord la limite aux bornes. Limite aux bornes. Je vais d'abord calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est-à-dire moins 3x plus 1 sur 2 moins x. Limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, donc quotient, vous prenez le monome le plus au degré au numérateur et le monome le plus au degré au dénominateur. C'est-à-dire quoi? Moins 3x sur moins x. Ça va donner limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x sur moins x. Ici, vous simplifiez les x, simplifiez les moins, il va être égal à 3. Donc la limite aux bornes, à moins l'infini de la fonction f est tout simplement égale à 3. Je fais exactement la même chose avec la limite en plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, c'est dans ce borne-là. Je fais exactement pareil. Ça serait aussi moins 3x sur moins x. Je simplifie les x et les moins, il va rester 3. Donc, je vais dire tout simplement 3x sur moins x. Je simplifie les x, les moins, et là, tout simplement 3. D'accord? Voilà. Maintenant, je calcule la limite quand x tend vers 2 moins, c'est-à-dire à gauche de 2. À gauche de 2. De f de x. De quoi? De moins 3x plus 1 sur 2 moins x. Mais ici, attention. À gauche de x, il faut savoir quel est le comportement du dénominateur à gauche de x. C'est-à-dire quoi? 2 moins x. Pour quel comportement? Est-ce qu'il est positif là-bas ou il est négatif? Pour le savoir, il faut étudier le signe de 2 moins x. Pour cela, je fais 2 moins x égale à 0, c'est-à-dire x égale à 2. Je fais un peu ici, moins l'infini, 2 plus l'infini. D'accord? Je mets 2 ici, je mets 2 moins x, 0. D'accord? Regardez, je lui remets ceci après la solution, c'est-à-dire ici moins, donc plus. Donc regardez, à gauche de 2, c'est positif, à droite de 2 est négatif. Donc qu'est-ce que je vais avoir ici? Quand je remplace les nombres, c'est-à-dire moins 2, moins 3, bon je calcule, ça fait moins 3, 2, plus 1, sur 2 moins 2, égale à combien? Égale à 6, moins 6 plus 1 égale à moins 5 sur 0, sur 0 moins. C'est-à-dire quoi? Ce 0 là, à gauche de 0, quoi? Mais regardez à gauche de 0. À gauche de 0, ça veut dire positif. Donc ça c'est positif. Donc j'ai un résultat négatif sur positif, c'est là moins l'infini. Donc cela me donne moins l'infini. Négatif sur positif donne moins. Donc cela me donne moins l'infini. D'accord? En réalité, c'est soit plus l'infini ou moins l'infini. Et ça dépend du signe là, le comportement de 2 à gauche.
d'accord? Ça fait plus, donc moins l'infini. Je fais exactement pareil pour le 2 à droite de 2. K est envers droite de 2. Ça veut dire plus de moins 3x plus 1 sur 2 moins x. Je remplace, cela me donne, je vais trouver exactement moins 5 sur 0 moins. Regardez, à droite c'est moins parce que à droite c'est moins quoi. Donc ça fait moins sur moins plus, cela me donne plus l'infini. Voici les limites au fond du domaine de définition. Question 3. On doit déterminer les règles A et B telles que f de x égale à ça. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais f de x égale à moins 3x plus 1 sur 2 moins x. Et j'ai un autre f de x qui est égal à, mais c'est la même fonction, hein, égale à ax plus b plus c sur 2 moins x. Ici, je vais tout simplement réduire au même dénominateur et faire par la méthode d'identification pour trouver les coefficients, d'accord? Je vais réduire au même dénominateur ici. J'obtiens quoi? Je vais multiplier ce dénominateur-là par ici. Cela me donne combien? Ça donne 2 moins x, facteur de ax plus b, donc plus c, tout ça sur 2 moins x. Je calcule, je développe. 2 fois ax égale 2ax, 2 fois b plus 2b, x fois ax, ça fait moins ax au carré, x fois b plus bx, moins bx, moins bx. Donc le plus c, tout ça sur 2 moins x. Je vais réduire ici. Réduire veut dire quoi? Regrouper les termes semblables et ordonner en même temps. Donc je vais commencer par moins ax au carré. Je calcule les x, c'est-à-dire il y a 2 ax, il y a moins bx, donc je vais factoriser par x. J'écris à l'intérieur 2a moins b, tout ça, x. Donc les constants là, c'est 2b plus c, tout ça sur 2 moins x. Maintenant regardez, cette écriture-là et cette écriture-là sont les mêmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que oui. Ça veut tout simplement dire que ici a égale à 0, hein, parce que regardez, il n'y a pas de x au carré ici. Puisqu'il n'y a pas de x au carré ici, donc j'ai moins a égale à 0. Et ici, j'ai ce coefficient-là égale à moins 3. Ça veut dire quoi? 2a moins b égale à moins 3. Égale à moins 3, ce coefficient-là. Et la constante, c'est-à-dire 2b plus c, tout simplement égal à cette constante-là égale à 1. D'accord? Je vais calculer. Ça donne combien? Puisque moins a égale à 0, donc a égale à 0. Si a égale à 0, je remplace ici, il va rester 2a, ça 2, 0. 2 fois 0 égale à 0. Il va me rester ici, moins b égale à moins 3, c'est-à-dire b égale à 3. C'est-à-dire b égale à 3. Donc si b égale à 3, si b égale à 3, je remplace ici. 2 fois 3 égale à 6. 2 fois 3 égale à 6. D'accord? C égale à 1 moins 6, c'est-à-dire moins 5. C égale à moins 5. Donc les règles A, B et C sont là. Voici la solution.